Ok, on passe maintenant au domaine professionnel de l'avocat et à l'exclusivité du domaine professionnel. Ok, il nous reste 5-6 slides, donc ça va aller rapidement. Je vais à ton rythme. Donc, Troum, c'est un domaine. Troum. Ok, Troum. Troum domaine. Je sais pas si j'écris assez bien en hébreu. Très bien, ouais. C'est bon, tu comprends? Hein? C'est un DAV. Voilà, je sais Non, pas mais comment. Comme ça, Troum. Je sais pas comment. C'est très bien. Ok, top. Troum Mikzoa, le domaine de la profession. Ok. Ve'ichudo et son exclusivité. Donc maintenant, on parle plus du bureau physiquement, on parle du domaine de profession, d'accord, quand l'avocat il prend son stylo, c'est pour faire quoi? Quand il ouvre le clavier de son ordinateur, c'est pour faire quoi? D'accord? Ce qu'il fait lui-même, d'accord? Ce qu'il fait son travail. Principe, celui qui n'est pas avocat ne peut pas exécuter des actions réservées à l'avocat. Comme quoi? Représentation au tribunal, préparation de contrat, conseil juridique, d'accord? Donc toujours, on est tout le temps dans la même marche à va, penser. Je veux tout le temps que tu penses principe, exception, autorisation. Il n'y a pas toujours des exceptions, il n'y a pas toujours des autorisations, mais il y a toujours un principe. Donc dans ta tête, je veux toujours que ça soit binaire. Principe, exception, principe, exception, principe, exception. Binaire. D'accord? C'est cette loi qui exclut en fait la notion de juriste comme en France on entend. C'est pas cette loi spécifique, mais... Ouais, comme je le conseil juridique. Ouais, ok, c'est pas cette loi. En hébreu, un juriste, c'est un mishpatan. Ouais. Mishpatan. Mais c'est de la merde alors. Enfin, c'est pas... C'est pas de la merde, c'est quelqu'un qui a un diplôme de droit mais qui n'a pas passé l'examen d'avocat. Je pense que tu fais la même chose que l'avocat mais t'as pas le même salaire. C'est juste la grande... Mais c'est la même chose, dans le sens c'est la même chose qu'en France ou pas? Non, c'est pas la même chose juriste, en c'est quand France. même plus, Non. en France. Ici, en général, et malheureusement, un mishpatan, c'est quelqu'un soit qui a pas voulu passer le barreau, soit qui l'a raté. Ok. Parce que t'as aucune raison, parce que tu fais le même travail à la différence que tu peux pas signer, si t'es pas avocat. C'est ça. Donc, et que t'es moins bien payé. Et que déjà le salaire d'un avocat, ça vole pas très haut, autant passer ce barreau. Ok. Il y a deux exceptions. D'accord, donc la première exception, avocat, c'est le seul à faire des choses d'avocat. Mais il y a deux exceptions. Et c'est deux exceptions qui se trouvent dans deux articles différents. Donc là, si tu veux, je t'ai rendu service. Le principe, c'est à quoi je t'ai rendu service, c'est une manière de parler, de dire que, au lieu d'avoir plein d'articles avec des règles, mais là j'ai fait le lien direct sur ce thème-là, exactement ce qu'il faut savoir. Il y a quelqu'un qui veut rentrer mais qui hésite. Ok. Je pense qu'il a entendu que ça parlait français et il s'est dit c'est pas grave. Ok. Première exception, c'est un article qui est l'article 20, on va le voir. C'est que c'est possible sous deux conditions cumulatives. Harry, toi t'es avocat, moi je suis pas avocate. Le principe c'est que toi t'as le droit de faire des trucs qui sont avocats, il n'y a que toi qui as le droit. Moi j'ai pas le droit. À une seule condition, moi qui ne suis pas avocate, j'ai le droit de faire quelque chose, un truc d'avocat. Je fais exprès de parler comme une gosse de 2 ans pour que tu comprennes. À quelle condition? Première petite 1, si je le fais une fois et de manière gratuite. Ok? La première condition, la première exception, c'est deux trucs complètement séparés. Le petit 1 et le petit 2 n'ont rien à voir. La première exception, c'est que je peux faire un truc d'avocat si je le fais sans contrepartie et une seule fois dans ma vie. Ok? Exemple, préparation d'un contrat juridique. Je suis pas avocate, ça c'est un mauvais conseil. Viens, on va dire un conseil juridique, une représentation devant peu importe quoi. J'ai fait quelque chose qui fait partie des numérotations, si tu veux, des prérogatives exactement de l'avocat, des compétences de l'avocat. J'ai fait quelque chose. Et je suis sans être avocat. Pour que j'ai le droit de le faire, pour que ça soit valide, je peux le faire une seule fois et sans contrepartie, sans rémunération. Clair? Ça, c'est la première exception. Première dérogation. Et deuxième dérogation, tout ce qui ne touche pas aux compétences de blablabla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liste, et c'est l'article 60. Pardon, c'est pas l'article 60. C'est une liste qu'on verra tout à l'heure. C'est une liste qu'on verra tout à l'heure, je te la montrerai tout à l'heure. Juste que les slides, ils sont pas dans le bon ordre. Enfin, ils sont pas dans l'ordre, ça change rien, ils sont pas dans l'ordre sur lequel je te l'ai présenté. Ok? Il y a une liste de compétences où la personne peut exercer
les prérogatives qui sont normalement censées être à l'avocat. On y va, viens, on prend la loi, c'est plus clair. Là, on commence par donc, l'article 20, qui est le suivant. Yehoud, en fait, on va prendre la loi en parallèle du salaire. Ok, on y va. Yehoud pe'ulot hamiktoa. L'exclusivité des actions professionnelles, de l'avocat. 20. Hape'ulot hamenuyot. Menuyot qui sont nommées. Les actions qui sont nommées. Les alan, ci-dessous. Les alan, ci-dessous. Lo yaase otan. Ne le fera pas. Ne le fera pas. Deux composantes. D'abord, derer isouk. Derer isouk par un business, c'est-à-dire avec contrepartie. Par un business, c'est-à-dire de manière répétitive, excuse-moi. Il faut, première condition, lo yaase otan. Donc les prérogatives de l'avocat, on ne le fera pas, petit 1, derer isouk, que ce soit ton business et donc que ce soit répétitif, ou betmoura, en contrepartie. Tmoura, c'est une contrepartie. Et là, sauf horaire din. Tu comprends comment elle est tordue cette phrase? Je reprends parce qu'elle est un peu tordue. Apeulot a menuyot. Les halan, donc les actions énumérées ci-dessous. Lo yaase otan, on ne les fera pas. Derer isouk, ça veut dire sous forme de business répétitif. Ou betmoura, ou en contrepartie. Et là, horaire din, sauf si on est avocat. Donc si tu n'es pas avocat, traduction, si tu n'es pas avocat, tu peux faire ces actions une seule fois et sans contrepartie. Quelles sont ces prérogatives? Le petit 1 au petit 4, tu le vois? C'est les prérogatives, tu vois ce que j'ai mis dans le principe entre parenthèses, avec des petits points, c'est ça, on parle. C'est quoi les prérogatives? Ce qu'on dit, les prérogatives d'avocat, mais qu'est-ce que c'est? On y va. Itsug Adam, la représentation d'une personne, et un peu plus loin, Lifnei Bet Mishpat, devant le tribunal, Beit Din, Borerim, Arbitrage. bravo, Borerim, Ve Goufim, et des corps, Ve Anashim Baalei Samchut Shiputit, et les gens qui ont une compétence judiciaire. Deuxièmement, Itsug Adam Acher, Lifne, devant qui? Et là, tu vois, il y a une liste de tous les gens compétents. Ok? Apakid, Amusmar, Chok, blablabla. Racham Achaverot, le greffier des sociétés. Racham Ashutfuyot, le greffier des corporations. Racham Apatentim Ve Amidganim, les brevets et les modèles. Racham, blablabla, Racham, Simane, Yamisra. Ok, c'est tous les gens. Donc attention parce que faut bien regarder cette liste. Si tu vois dans l'énoncé qu'on parle de ces listes, C'est une liste dans ce c'est ok, c'est dans ses compétences. Pakid, Ashuma, Venetig, Masachnasa. Masachnasa, impôt sur le revenu. Maschevar, Mikafin. Maschevar, c'est la taxe du vendeur. C'est la taxe du vendeur qui vend un bien. Menael, Mas Isavon. Mas Isavon, la taxe sur le patrimoine. Petit 3, et ça, tu me le mets en rouge parce qu'il y a une question qui est déjà tombée sur le petit 3. Arichat, mismachim, préparer des documents, ba'alei ofi mishpati, qui ont un caractère juridique, bishvil adam acher, ok? Et enfin, quatrièmement, yehoutz, conseil, et chavodat mishpatit, et des opinions, des conseils et des opinions. Okay. Donc là, tu vois, on a vu le principe et on a vu la première exception. On a vu le principe et on a vu la première exception, n'est-ce pas? Ouais. On a vu le principe, quelles sont les compétences de l'avocat, il n'y a que lui qui peut. Et deuxièmement, on a vu, celui qui n'est pas avocat, ok, il peut le faire, mais
Lo derer isouk, faut pas que ça soit son business. Traduction, faut pas que ça soit récurrent, il peut le faire une fois. Et deuxièmement, les lot tmoura, sans contrepartie, donc sans recevoir de paiement. Et après, je t'ai dit, un peu vaguement tout à l'heure, et tout ce qui ne touche pas aux compétences de nanana. Pourquoi? La deuxième exception, c'est l'article 21. Ok? C'est pas l'article suivant. En fait, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, mais enfin, il est un peu après. D'accord? C'est cet article-là. Attention, certaines actions ne rentrent pas dans l'interdiction de l'article 20. L'article 20, je ne sais pas comment ce slide s'est retrouvé ici, mais enfin. Attention, certaines actions ne rentrent pas dans l'interdiction de l'article 20 du fait des compétences d'autres corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une exception de l'article 20. Ça veut dire qu'il y a des actions, on pourrait croire que c'est dans la liste des prérogatives de l'avocat, mais en fait, non. Là aussi, il y a déjà une question qui est tombée. Donc là, tu vois, autant au premier cours, je te disais non, ça tombera pas, autant là, ça tombe. Ok? Il y a là, article 21. C'est l'article qui est juste après, on les lit ensemble. On n'a qu'à d'ailleurs, c'est l'article 21, il est juste après. On n'a qu'à d'ailleurs, enfin, il est juste après. Pas dans mes slides. Pour pas oublier le jour de l'examen, surligne en vert par exemple 20 et en vert 21. Ne serait-ce que les numéros pour savoir que j'ai attention, je ne parle pas de l'un sans l'autre. Ok? Des petits tricks. Aide-toi pour le jour de l'examen, tu seras ton seul ami avec ton code. Le mieux il est préparé, le mieux t'es préparé. Ok. Shmira Torah Otrok, on s'en fout. Et là, l'article 21. Aura hot seif esrim. Donc là, tu vois, il te dit directement que c'est une exception à l'article 20. Esrim. Einan pogaot ne nuit pas, d'accord? Les dispositions de l'article 20 ne nuit pas aux articles suivants. Ok? On y va. Lesquels? Et là, tu notes, ok? Petit 1. Samchouyotam, shel yoetz hamishpati la même shala venetsigo. Les compétences du yoamash, notre fameux yoamash, d'accord? Le conseiller juridique au gouvernement et son représentant. Deuxièmement, le yoamash, il a besoin d'être voilà, ça veut dire que si ça rentre dans les conséquences, si ça rentre aussi dans les compétences, si ça rentre dans les compétences du yoamash, c'est pas que l'avocat, ok? C'est pas que l'avocat. L'article 20, il dit, c'est que l'avocat qui fait de ça à ça, c'est que l'avocat. Et si c'est pas un avocat, alors 1, ça veut dire que c'est une seule fois, et 2, ça veut dire les lots moura. Et l'article 21, il dit, attends, il y a quand même des compétences à d'autres gens, ou d'autres formes de compétences. C'est pas que l'avocat. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin que ce soit une fois et sans contrepartie. D'accord? Je comprends. Ça veut dire que pour le petit 1 de l'article 21, il faut connaître les compétences du yoamash et tout ce qui est son compétence. Non, jamais, pas du tout. C'est juste que si dans l'article on te dit le yoamash dans les compétences du yoamash, il y a ça. Ok, il y a je te dis n'importe quoi. Tu vois dans l'article 20 que la représentation devant le tribunal, c'est que l'avocat. Et si dans l'exercice on te dit ok, le yoamash a le droit de le représenter selon la loi, est-ce que c'est une prérogative que de l'avocat? Bah non. C'est l'article 21. C'est-à-dire de l'examen, ça sera précisé. Bien sûr. Okay. Je vais te dire qu'est-ce qui peut tomber à l'examen. Parce que ça m'étonnerait. Mais il y a des choses qui sont déjà tombées. Donc petit 1, les compétences du yoamash. Petit 2, les compétences du tribunal. J'ai pas écrit. Non, c'est juste. Ok, donc ça, ce sont les exceptions. Regarde. J'ai pas mis un titre à ça. Voilà. C'est la deuxième exception, d'accord? C'est la deuxième limitation, c'est plus qu'une exception, c'est une limitation de l'article 20. L'article 20, il dit, voici les prérogatives de l'avocat. Si quelqu'un qui n'est pas avocat veut les exécuter, c'est une fois et gratuitement. Ça, c'est la première exception. Ça, c'est la première exception. D'accord? C'est tout l'article 20. Et après, il y a une limite à tout ça, qui dit, je suis l'article 21, qui limite, qui te dit que de 1 à 6, de 1 à 5, ce sont pas que de 1 à 5, excuse-moi, de 1 à 8, excuse-moi, il faut tourner la page, de 1 à 8, ça ne rentre pas dans l'article 20, c'est possible, d'accord? Ça ne rentre pas dans les prérogatives où c'est que l'avocat, d'accord? C'est une autre limite, c'est une limitation, c'est une autre exception, ok? Un adjectif, comme vous savez, on peut le
troisièmement, itsug Attends, juste deuxièmement, là, c'était. devant les tribunaux religieux. Religieux et devant les tribunaux représentation, itsug lifnei beit din datim religieux, et devant les tribunaux tzvaim, militaires. Enfin, t'as pas besoin, juste pour comprendre, on s'en fout, c'est du détail, mais t'as pas besoin d'être avocat pour représenter au Beit Din Exactement. de Exactement. religieux ou en Exactement. Ok. Ok? Itsug lifnei beit mishpat, beit din. Ok? Itsug lifnei beit. Ça veut dire que, pareil pour représentation au tribunal, tu tomberas pas là-dessus parce que tu te dis, mais je comprends pas, on vient de dire que c'est au tribunal. Parce que des fois dans la loi, pour certaines procédures, et on va le voir en droit civil, on va te dire, ok, pour cette procédure, je te dis n'importe quoi, rapide, tu peux être représenté par quelqu'un d'autre qu'un avocat. Auquel cas, bah, ça contredit. Bah, je comprends pas. Ok, tu comprends ce que je veux dire? Okay. Article 3, petit 3, excuse-moi. Itsug lifnei beit mishpat, on l'a dit. Petit 4, samchut shel sochen patent. Faut que je dise de parler moins fort. Ok? Ok? Donc, elle change pas le ton. Bon, ok. Itsug lifnei beit mishpat, on a vu. Samchuyot shel sochen patenting. Les compétences du sochen patenting, un agent sur les patents, d'accord? Sur les brevets. Cinquièmement, là, à partir de là, c'est déjà tombé et ça peut tomber. Tu comprends que toutes les compétences de ces personnes-là n'entravent pas l'article 20. D'accord? Il ne faut pas que ça soit une fois et sans contrepartie. Petit 5. Srutam shel roe cheshbon, le droit des experts comptables. Roe cheshbon, un expert comptable. Le droit des experts comptables. Lemale tafkidim, remplir leur travail. Ça suffit, ok? Donc tout ce qui est de la compétence du roe cheshbon et avocat, parfois ils ont des compétences parallèles. Si c'est une compétence du roe cheshbon, bah, c'est pas considéré comme s'il entravait la compétence, comme s'il prenait les prérogatives de l'avocat. Ok? Sixièmement, Itsug, Shayirgun Ovdim, syndicat des travailleurs, o Ma'asikim des employés. D'accord? On peut pas dire, ouh là 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 là, t'es en train de représenter un syndicat, donc t'es complètement dans l'article 20. Si tu veux le faire comme c'est une prérogative de l'avocat, il faut que tu sois avocat, ou sinon, si t'es pas avocat, une fois et sans contrepartie. Ah bah non. Non, parce qu'on est dans la limitation de l'article 21 et qu'on a dit que la représentation d'un syndicat travailleur ou employé, c'était ok. Septièmement, le septièmement, tu mets un super cœur, c'est tombé. Tombé 2 fois. Ok? Chivouy da'at. Chivouy da'at, c'est le fait de donner un chavat da'at, de donner une opinion. Chivouy da'at mishpati, de donner une opinion juridique. Aliyadei Adam, par une personne, et attention c'est très important, par une personne pardon, je remettais juste le bon slide, par une personne, Shenit Bakesh Lekar Aliyadei Orerdin, dont l'avocat lui a demandé, c'est une personne qui n'est pas avocate, dont l'avocat lui a demandé, Shenit Bakesh Lekar Aliyadei Orerdin, ou alors l'avocat lui a demandé, ou alors une reshut mireshuyot amedina, ou alors une autorité étatique lui a demandé. Ça veut dire quoi? Je te l'explique en gros. Bien sûr. Une autorité étatique Lui a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner une opinion juridique par une personne, dont l'avocat. Non. C'est qui c'est qui donne une opinion? Oui, dont l'avocat. C'est qui c'est qui donne une opinion juridique? C'est quelqu'un qui n'est pas avocat parce qu'un avocat ou quelqu'un de l'autorité publique lui a demandé. Je te donne un exemple qui est tombé en examen.
Demain, tu fais un stage, t'es stagiaire, t'es pas avocat. L'avocat pour qui tu travailles, il peut te dire, fais-moi une cravate, fais-moi une opinion sur tel sujet. Et tu vas dire, mais je peux pas, tu me payes pour faire ça et moi j'ai pas le droit d'être payé. Je dois le faire, vu que je suis pas avocat, je dois le faire une fois et gratuitement. Et l'avocat il va te dire, mais non, c'est Harry, l'article 21 dit dans son petit 7 que tu peux le faire parce que je suis un avocat et je te le demande. Ok? Il y a là. Article 8, petit 8 et c'est le dernier. Petit 8 et c'est le dernier. Alors le prochain. Pas tout à fait le dernier. Itzug lifne borer. Ok, c'est tout. Itzug lifne borer. Borer, un arbitre borerut, arbitrage. On a compris? C'est clair? C'est clair, super. Je reviens. C'est pas le slide suivant? Ouais, c'est le slide 2 après. Je sais pas, il s'est perdu 2 après. Mais enfin, c'est pas grave puisque le titre c'est le même. Donc mais bon, je changerai ça. Ok. Je reviens si tu veux, on était là en fait. Et je redescends. Ok. Maintenant, on va parler pareil. Ça tombe à tous les examens. Je peux pas te dire mieux. Ça tombe à tous les examens. Issouk Acher. Ça tombe à tous les examens. On parle d'autre chose. Ça y est, on a fermé le dossier du domaine professionnel et de son exclusivité. Maintenant, on va parler de Harry Cohen, qui est avocat et qui, en parallèle, a envie de faire autre chose. Ok? Il veut avoir plusieurs casquettes. Il veut avoir le matin la casquette de l'avocat et le soir la casquette de peintre. Peintre. La question, le tribunal disciplinaire, il va dire attends. T'es pas un truc normal, un menuisier, un coiffeur. Tu as un métier avec un kavod miktsua. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. D'accord? C'est lourd de responsabilité. Donc l'avocat dit, la loi dit, d'accord, Harry, d'accord. J'ai enregistré, n'est-ce pas, le cours? J'ai enregistré. T'as vu le 3-2-1? Ouais, c'est bon. Ok. On aurait tout reprécisé. Donc la loi dit, l'avocat, elle met des limites. Elle dit, l'avocat n'exercera pas un métier, d'accord, un autre métier à part son métier d'avocat, qui peut aller en contradiction avec son métier. C'est-à-dire qui créerait ce qu'on appelle, tu vas l'entendre, un nigoud enyanim. Nigoud neged, contradiction, enyanim, sujet. Qu'est-ce que ça veut dire un nigoud enyanim? Je vais t'expliquer. Ça veut juste dire que toi, tu es avocat, tu peux faire ce que tu veux tant qu'il n'y a pas de corrélation. Tant qu'il n'y a pas de corrélation, tu peux faire ce que tu veux. Et dès qu'il y a un nigoud enyanim, ça veut dire des intérêts, d'accord, une bataille d'intérêts, c'est mort. Je t'explique ce que ça veut dire. Vas-y, c'est un truc qui m'intéresse. Je t'explique ce que ça veut dire. Attention, de cette règle découle donc, qu'est-ce que ça veut dire cette règle? Et ça, pourquoi je vous l'écris? Parce que ça tombe tout le temps en examen. Pour un avocat, d'exercer le métier d'avocat et d'agent immobilier. Ou d'expert comptable. Pourquoi? Je t'explique pourquoi, tu vas comprendre cette règle tout de suite. Moi je suis avocate en droit immobilier, boule, ça tombe exactement. Je suis avocate en droit immobilier. Je peux pas aussi être agent immobilier. Mais pourquoi? Pourquoi? Un avocat, il doit faire quoi un avocat? Il doit agir pour le bien de son client. Ça veut dire qu'un avocat, il me dit, Jessica, regarde, je vais acheter ce bien. Fais tes recherches, j'achète ce bien. Moi, mon but, c'est pas qu'il achète le bien et que je prenne mes 0,5% plus TVA. Mon but, c'est que s'il achète ce bien, c'est un, dans son intérêt, il se fait pas avoir. Et deux, c'est dans les règles de forme. Mais moi, si je suis en plus agent immobilier de ce client, j'en ai rien à foutre de ses intérêts, d'accord? C'est sûr que un avocat, il est humain, il en a rien à foutre de ses intérêts. Il va dire oui, c'est bon, pourquoi? Achète, pourquoi? Parce que comme ça, non seulement je vais me prendre l'oseille comme avocate, mais en plus je vais me prendre l'oseille comme agent immobilier. Et donc en fait, on part complètement du métier, d'accord? Il y a un conflit d'intérêt. C'est ça que ça veut dire, nigoud enanim, conflit d'intérêt. Nigoud, conflit, intérêt. On est dans un conflit d'intérêt. Donc interdiction, d'accord? Sache pour toi, à l'examen, tu réponds comme ça. Tu ne peux pas être avocat et agent immobilier. Agent immobilier, ça se dit métavar. Métavar. D'accord? J'ai écrit en dessous parce que hyper important. Et tu ne peux pas être avocat plus expert comptable. Expert comptable, Roer Kheshbon, je te l'ai écrit aussi. Mais juste attention, parce que tu vas me dire, mais pas du tout, moi je connais quelqu'un qui est aussi avocat et expert comptable. Oui, tu peux être avocat et expert comptable, tu peux avoir les deux diplômes dans la poche, mais tu ne peux pas ouvrir un cabinet d'avocat et en parallèle un cabinet d'expert comptable. Tu peux le faire que si
Tu nommes par exemple tes avocats, c'est ton cabinet, mais tu nommes quelqu'un à la tête de ton cabinet expert comptable. Tu peux bosser comme expert comptable, mais ça ne peut pas être ton cabinet à toi, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme un peu, tu connais les gens en français qui font audio et optique? Ils peuvent pas ouvrir audio et optique. S'ils veulent faire les deux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente une des deux branches, ok? C'est un peu la même idée. En revanche, un avocat, il peut être notaire. Parce que où tu vois un Nigoudénianim? Notaire, c'est un mec qui il authentifie des signatures. Bon, bah, il n'y a aucun Nigoudénianim, d'accord? Donc, il peut carrément, d'accord? Ok. Je te dis, dans ta marche à Varie, je veux toujours que tu penses soit principe exception, soit principe autorisation. En l'occurrence, il n'y a pas d'exception, Nigoudénianim, mais il y a une autorisation. Ok, il y a un corps qui peut, on va voir lequel, non, je ne veux pas que vous appreniez par cœur, il y a un corps qui peut accepter, d'accord? Déroger. On y va? Article 60. Il est juste avant le 21. Yala. Issouk acher, un autre business, une autre casquette. Horaire din, lo yaasok, il ne fera pas de business. Mais issouk acher, pour un autre métier, quoi. Benesibot, dans les circonstances, shebaen aloul. Aloul, ça veut dire qui risque de. Qui risque de faire quoi? Leivatser nigoud enyanim, qui risque de créer un conflit d'intérêts. Ok? Entre quoi et quoi? Bah, ben isko qui horaire din, entre son métier comme avocat, les ben isko acher. Ok? Oui ou non? C'est le moment d'être explicite. Oui. Ok. Petit bête, notre fameuse autorisation. Ok? Alors, tu me dis, tu me surlignes après la virgule, tout ce qui est avant, je m'en fiche. Tikva fixera Hamoatsa à un titre. Encore une fois, le comité, qui c'est ce corps? Tu le vois le bête après le virgule? Ok? Tikva Hamoatsa à un titre, le comité étatique, Beishur Sarah Mishpatim, avec l'autorisation du ministère de la Justice, Beishur Va'adat Achuka. Chok, on s'en fiche que c'est un autre Va'adat, toi tu l'écris, ok, tu fais le bon élève. Ve Mishpat Shela Knesset, tu écris en sens. Ok? Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, dans les Nesibot, chez Iraou Otam, qui est Nesibot, chez Baen, Allo, les Yatser, les Goudé, on s'en fout, c'est tout, c'est l'autorisation, ça suffit, j'ai pas besoin. Faut l'autorisation de tous ces gens-là? Faut l'autorisation de tous ces gens-là pour pouvoir avoir une exception au principe, d'accord? Ok. Juste t'explique les conséquences de cet article. Là, c'est plus dans la loi. Je t'explique juste, je veux quand tu lis l'article 60 que tu aies ces conséquences dans la tête. D'accord? Je veux que tu aies ces conséquences dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même dossier, interdiction, pour un même dossier, tu vois la petite photo d'un dossier? La petite photo d'un dossier avec la croix rouge, interdiction, pour un même dossier d'avoir deux casquettes, deux isuki. Issour tipoul, interdiction, un tipoul, les tapels s'occuper d'eux, donc un tipoul, un soin. Issour tipoul, be otoenyan, dans le même sujet, be misgeret, dans le cadre, shnei isuki, de deux métiers, de deux casquettes. Et la deuxième chose qui en découle, tu vois deux personnes avec un OK, validé, mais tu vas voir, il y a des conditions. Interdiction de s'occuper de la même personne. Là, on ne parle plus d'un dossier, on parle d'une personne. Tu ne peux pas t'occuper de la même personne quand tu as deux métiers différents, d'accord? Mais j'ai mis un OK, tu peux. Pourquoi tu peux? Parce que le principe, c'est que tu peux, mais tu ne peux pas sous trois conditions, d'accord? Tu ne peux pas si. Tu ne peux pas t'en occuper si tu es dans un des trois conditions. L'interdiction de s'occuper d'une personne avec deux métiers différents si elle a des trois. Exactement. Tu comprends? Donc le principe, c'est que tu as le droit, sauf si tu es dans les trois conditions. On y va? Ouais. Ok. Yachas, ça veut dire des relations.
Juste, je t'explique en gros, et après on parlera plus tard du détail. Yachas, kfifut, plut, vemarut. Les trois, c'est de la subordination. D'accord? C'est de la subordination. Soit c'est de la subordination parentale, ok, j'ai besoin de toi, enfin je suis sur la subordination parentale, soit c'est de la subordination au travail, soit c'est de la subordination à l'armée. Ces trois termes-là, on va les voir après, donc j'ai pas envie qu'on perde de temps, ok? Je t'expliquerai après. Je vous expliquerai à tous après. C'est moins critique maintenant, mais juste tu comprends que qu'est-ce qui découle de l'article 60, c'est ces deux trucs-là, c'est ces deux histoires-là. Et on passe au dernier slide, les deux derniers slides, mais c'est important de bien comprendre, c'est pas les plus simples, ok? On prend une bonne respiration, de toute façon on va finir à l'heure, largement. Donc on n'est pas censé être fatigué, même s'il est hyper uni. Ok. Hyper important. On va parler d'un truc un peu bizarre. Une fois que tu as compris le concept, tu as compris l'histoire, d'accord? Afnayat à l'accord. Afnaya, alors, se tourner. C'est tourner un client. Tourner un client, en fait, c'est l'envoi du client. Client, quand tu reçois un client, par où t'es venu? Comment t'es arrivé chez moi? Alors, il y en a qui vont te dire, ah bah moi j'ai vu votre adresse mail sur internet, moi j'ai vu votre carte, moi c'est du bouche à oreille. D'accord. Ok. Mais il y a deux cas, d'accord? Il y a deux cas, pas de manière générale, mais en tout cas dans cet article-là, dans ton cas, dans le cas de l'article 11b. Ça va? Ah, ça va, j'ai pas. T'es perdu? Non, je suis très bien, j'ai juste envie de me mais ça va. Ah, Vas-y, mais les lunettes. Avec, non, c'est les lunettes qui me font mal aux yeux. Ah, ok. Vas-y. Ok. Il y a deux cas particuliers dans cet article où il est interdit de donner des services juridiques à certaines personnes. À deux catégories. C'est un peu particulier cette loi, mais tu vas voir qu'après, regarde, je te l'ai schématisé. Donc ça va être clair, d'accord? Juste là, essaye de juste comprendre bien, et après tu verras que le schéma, ça va parfaire ta compréhension. La première, donc il y a deux cas. Ok, il y a un bonhomme. Ok, il y a un bonhomme. Il est arrivé dans mon cabinet. Ok, ça c'est ma maison, je suis là au 4e étage. Ok? Il y a un bonhomme, il est arrivé dans mon cabinet. Première question, hey! Comment t'es arrivé? Comment t'es arrivé là? Comment tu t'es retrouvé arrivé là? Ok? Il y a deux cas où selon la réponse de comment t'es arrivé là, on peut ne pas l'accepter. C'est pas on peut ne pas, ça on prend pas. On prend pas. Il ne peut pas, d'accord? C'est pire, il ne peut pas. Il est interdit d'accepter. D'accord? Je peux te dire juste le rationnel derrière ça, la logique derrière ça, avant que tu dises ce qui se passe. On parle d'un cabinet d'avocats, d'accord? On n'est pas là pour faire de l'argent. Ok? Dans l'idée, on n'est pas là pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, même dans les faits. Okay. Mais peu importe, déjà c'est pas vrai, dans les faits on en fait, mais bref, peu importe, on n'est pas là pour faire de l'argent. Donc en fait, si t'es arrivé d'une manière un peu propagandeuse, quoi, si je puis dire, interdiction. C'est ça l'idée. Je te donne le rationnel derrière, c'est pas vraiment ça la règle, mais pour que tu dises, ah bah oui, j'ai compris pourquoi. D'accord? Donc il y a deux cas. Il y a deux cas tirés par les cheveux, ne me dis pas, mais quoi, c'est le cas, c'est la loi. On prend mot à mot la loi. On y va? On va parler du premier cas. Le premier cas, c'est quoi? Le premier cas, c'est quand le client, lui, c'est quoi, on va pas le barrer, je vais le dire comme ça. Cas numéro 1, le client il arrive à ton cabinet. Première question, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui poses? D'où tu viens? S'il te répond, je viens parce qu'en fait, j'ai eu votre nom par une société. Ah, par une société? Ok, c'est possible, par une société de bouche à oreille, c'est ok. Il y a deux conditions où ça sera non. Si c'est stable, une société, elle m'a recommandé, d'accord, c'est ça le métier, comment tu te fais connaître, sinon le bouche à oreille. Mais si cette société-là, premièrement, elle a un but lucratif, en clair, ça veut dire quoi? Une société qui a un but lucratif, c'est pas une association. Si elle a un but lucratif, et que deuxièmement, elle publie, je donne des services juridiques, ciao. Publicité. Tu te fais de l'argent sur le fait que tu n'arrêtes pas de dire que tu fais... Non, ça sent la propagande, ça sent l'argent. Non, j'ai une éthique. Tu viens pas vers moi parce que on t'a pour
le crâne. Ok? Donc, lorsque le client arrive via une société qui n'est pas évidemment une société d'avocats, hein, parce que si c'était une société d'avocats, c'est-à-dire si c'était un cabinet d'avocats, c'est se passer des clients entre avocats, ça c'est possible et on le verra plus tard. C'est juste que c'est une société X évidemment. Ok, c'est une société qui n'est évidemment pas une société d'avocats. Un, elle agit dans un but lucratif et deux, elle publie beaucoup sur le fait qu'elle offre des services juridiques. Venez vers nous, on va vous dire il y a des services juridiques. Ok? Ça c'est non. Juste, je t'explique comment on dit. But lucratif, matarat revar. Matara but, revar bénéfice. D'accord? Matarat revar. C'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Et comment on dit, elle publie beaucoup le fait qu'elle offre des services juridiques. Imefarsemet, pirsum, on l'a vu tout à l'heure. Berabim, en pluriel, ça veut dire beaucoup, à beaucoup de gens. Matan, le fait de donner. Shirutim, mishpatim, tout simplement. On a compris le premier exemple? C'est bon. C'est pas juste une... Si la société, elle te dit juste je publie les services juridiques, mais je suis pas un but lucratif, je suis une association, ah bah ok, pourquoi? Ça sent pas l'oseille derrière. Tu comprends l'idée? Ouais. L'idée que je te dis, ça veut pas dire que je te donne l'idée, ça veut pas que tu réponds pas comme ça à l'examen. Tu dis pas, bah non, parce que derrière, il n'y a pas d'intérêt économique. Non, tu réponds stick to the law. Tu lui expliques les mots de la loi. Ok. Maintenant, cas numéro 2. C'est un autre bonhomme, d'accord? C'est une semaine après, c'est un autre bonhomme. Maintenant, il est. Ah non, je voulais qu'il soit bleu. Attends. Ça, c'est un bonhomme qui est bleu. Ok, c'est un bonhomme bleu. Ok, il n'a pas de jambes. Il a des jambes. Il arrive à ton cabinet. Première question que tu lui poses. Tu viens. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, bah, je viens de la société dans laquelle tu travailles, qui n'est pas une société d'avocats. Ok, là, c'est un cas où l'avocat il travaille dans une société qui n'est pas une société d'avocats. C'est une société de Nadal, d'accord, je sais pas, d'immobilier. Il fait partie d'un service juridique, d'accord. Lui, il est avocat, mais la société, ça veut dire son employeur. Lui, il n'est pas avocat. Il va lui dire, bah, comment ça, d'où je viens? Je viens de ta société, d'accord. Je viens pas de ta société. C'est ton employeur, qui n'est pas lui avocat, qui m'a tourné vers toi, d'accord. Et tu vas dire, ah bon, d'accord. Ok. Et tu vas lui dire, société, comme tout à l'heure on a dit. J'aurais écrit même au même endroit. Tu vas lui dire, société. Et là, tu vas te poser la question et tu vas dire, ouh là 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 là. Est-ce que je serais pas, là, cette situation, elle ressemble un peu à l'article 11b. Est-ce que je serais pas dedans? Si tu es dans une situation comme ça, où c'est ton boss, la société dans laquelle tu bosses, qui n'est pas avocat, qui t'envoie un client, et que cette société-là, but lucratif évidemment, parce que quand il n'y a pas de but lucratif, on a dit ça sent pas l'oseille, donc on n'est pas dans la propagande. Et est-ce que cette société, elle se prend une com? T'as tout compris. Si oui, ciao, tu peux retourner de là où tu viens. Tu vas chez quelqu'un. Il y a une question, c'est juste que je sais. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a une notion de concurrence déloyale dans ça? Vu que si tu as des grosses sociétés, ils enverront toujours à leur. Ah, possible. Je sais qu'on sort du cadre de la. Bah oui, mais alors. C'est juste pour ça. Ouais, pourquoi pas. Il y a aussi l'histoire de la com. L'histoire que si tu te prends une com, on est. Ouais. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il dit le mec? Il dit. Ah, t'as pas le droit de faire, tu me verras tout à l'heure, t'as pas le droit de solliciter quelqu'un, t'as pas le droit de dire, arrive, viens chez moi, allez, viens chez moi, je te fais moins cher, je te jure, voilà, viens, je te fais moins cher, t'as pas le droit de dire ça. J'en doute pas que ça se passe comme ça, t'as pas le droit d'aller. Alors là, le mec, qu'est-ce qu'il va dire, là, le client? Qu'est-ce qu'il peut dire? Écoute, il va voir son boss, il dit, tu sais quoi, je te file une com. Viens, je te file, amène-moi tous les clients du monde, je m'en fous, je te file une com. Interdiction. Tu comprends l'idée? Ouais, en fait, l'idée, tu dois être intègre, quoi. L'idée, tu dois être intègre, ça doit pas sentir le... Et attention, je t'ai toujours dit, Harry, tu penses toujours au principe, exception, autorisation. Et boum, ça n'a pas manqué, autorisation. Il y a un corps spécial qui peut donner une autorisation dans un cas spécial, ok? Ok. Avant de voir la loi, on passe au point méthode. C'est la même chose, sauf que je l'ai mis sur un tableau, ok? Méthode. L'interdiction ne s'applique dans les deux cas que lorsque les deux conditions cumulatives sont explicitement écrites sans réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un examen, tu regardes, est-ce qu'il y a les deux conditions? Oui, bah, et tu te prends pas la tête de oulala, mais on a dit que le... Attends, mais je sais pas, alors je vais dire ça, oui. Non.
point. Principe, exception, autorisation, application à l'espèce. Ok? Ok. Très simple. J'ai jamais vu tomber en examen celle-là, mais bon. Donc il y a deux cas. C'est quoi pour savoir tout ça là? Tu vois, là je t'ai fait un CD Hashiva, un ordre de pensée. Mais toi tu vas penser comme ça. Condition 1, condition 2, conclusion. Le bleu c'est conclusion. Condition 1, conclusion. La première chose que tu regardes que les cadres qui sont en haut. Est-ce qu'on est qui? Le bonhomme il arrive chez toi, première question. D'où tu viens? D'où tu viens? Est-ce que le mec il vient d'une société X? Ou est-ce que le mec il vient de ton Ma'asik Bachevra? Que j'ai entendu. Ok, ça c'est la première question, mais c'est exactement ce que je t'ai dit dans mes exemples. Ouais. Le bonhomme, il a fait le schéma même. Le bonhomme, il arrive, où il est, hop, d'où tu viens. S'il te dit société, ou s'il te dit société X. Tu vois? Tu fais la part des choses. Soit le mec, il vient de ton Maasik, qui n'est pas avocat dans la société dans laquelle tu bosses, soit aucun rapport, toi t'es avocat, et c'est une société qui donne aucun service juridique. Ok? Société X, Y, Z, pas une société d'avocats. Cas numéro 1, comme on a vu, je fais dans le même ordre, c'est une société aucun rapport. X, c'est une société X. Ouh, tu viens d'une société X, mais quoi? C'est du bouche à oreille, c'est quoi? Bouche à oreille. Ok, bouche à oreille, c'est bon ou c'est pas bon? Bouche à oreille, c'est bon. C'est bon. C'est seulement si je remplis ces deux conditions cumulatives que c'est pas bon. Premier, matarot revar. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que cette société a un but lucratif? Est-ce qu'elle se fait de l'argent? Ou est-ce que c'est une association? Si c'est une association, pas de but lucratif, boum, c'est bon. C'est deux conditions cumulatives, hein, c'est pas une. Tu vois, j'ai mis plus en rose, plus. Deuxièmement, est-ce qu'elle publie à tout le monde qu'elle donne des chiroutes juridiques? Est-ce qu'elle publie à tout le monde qu'elle donne des chiroutes juridiques? Oui ou non? Si j'ai ça plus ça, Ken, à sourd. Mais si ça ou ça plus ça, je peux répondre l'eau, moutard. Et inversement. Ok, inversement. D'où tu viens? Première question, mais attends mec, t'es là, ok, mais d'où tu viens? Moi, je viens de ton boss dans la société dans laquelle tu bosses, qui n'est pas avocat. Ouh là 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 là. D'abord, premièrement, est-ce que la société dans laquelle je bosse, c'est une association ou c'est une société à but lucratif? Matarot Revar. Plus, est-ce que la société, Govat Tmura Be'ad, elle prend une contrepartie pour une contrepartie pour ce Shirut Mishpati? Lo Mutar Ken So. Okay. Clair? Très bien. Super. Article 11, bête. Et on a fini. Article 11, bête. Oups. 11, bête. Issour, interdiction. Tu vois, chaque article, ou deux articles, j'ai un sujet. Tu vois, c'est le tout dernier. Issour, matan shirutim mishpatim, interdiction de donner des services juridiques, benikrim meyuchadim. Ok? Ok. Petit aleph et petit bête. Alors, petit aleph et petit bête, c'est nos deux cas. Et le petit guimel, c'est l'autorisation. D'accord? Yalla, on commence. Aleph. Orerdin, l'avocat, lo iten shirut mishpati le la koar, ne donnera pas un service juridique à un client chez Ifna Elav Gouf, un client, à qui ce client-là, comment expliquer, c'est tourné, ce client-là, c'est tourné par une société, en gros, via un gouffre, chez Eino Orerdin, une société, un gouffre qui n'est pas avocate. Ok, on est dans le cas numéro 1. Sous deux conditions. Donc là, tu vois, gouffre chez Eino Orerdin, donc on sait qu'on est dans le cas numéro 1. Sous les deux conditions. On y va. On est dans les deux cas. Non, on est dans le cas numéro 1. Parce que c'est un gouffre chez Eino Orerdin, ou Shutaf chez l'Orerdin. Tu vois qu'il n'y a pas le mot Maasik. Il n'y a pas le mot Maasik. Tu dois voir mot. Tu vois là, est-ce qu'on te dit le mot Chevra ou est-ce qu'on te dit le mot Maasik? Si tu vois pas le mot Maasik, soit c'est Chevra, soit c'est rien. Tu comprends? C'est ça, c'est une très bonne question que tu poses. Parce que tout le trick, c'est de voir le mot Maasik pour savoir où on est. Ok? Et là, il y a les deux conditions. Tu les vois après le tiret. Premièrement,
Apoal les mataratrevar. Et deuxièmement, mefarsem berabim matan shirotim mishpatim. Il publie à beaucoup de gens, au peuple, beaucoup, et à tout le monde, les services juridiques. Petit bête cas numéro 2, horaire din, et là tu me le surlignes, Hamoasak, qui est employé. Tu vois que cette fois il y a une histoire de rapport de travail d'employeur. Aliademi chez Eino Erdin. Son boss n'est pas Orerdin. Après la virgule, Lo iten shirut mishpati. Les miché Eino Maasiko, d'accord, il ne donnera pas un shirut mishpati à celui qui n'est pas son boss, donc à un client, quelqu'un d'autre. Im, premièrement, Poel le Matarat Revar. Deuxième, Gova Tmura. Il prend une com, Gova Tmura. Il prend une contrepartie, Bead Otoshirut Mishpati, pour ce service juridique. Et enfin, et après je te lâche, qui c'est cette autorisation? C'est qui cette fois? Vaad, Avaad, toujours la même chose. Avaad Amirkazi, Beit Yatzvut im Vaad Machoz, blablabla. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est deux, là cette fois ils sont que deux. Beit Yatzvut, ça veut dire en consultation sous conseil de Rachai, Leatir, il peut autoriser, Mita Amim Meyuchadim, sous justification spéciale, chez Betovat Atsibour, qui est pour le bien du public. Tu vois, tout ça, tu le dis. Si Imgvar t'en parle, alors tu le dis bien. Khariga, ok. Et encore une fois, Bet Naim Velet Koufa, chez Igvar, ok. Dans les conditions et pour la période qu'il fixera, ok. Ça va? Ouais, ça va. On a fini. Franchement, ça va. Et t'avais raison. La deuxième partie est 10 fois plus intéressante. Ah bah oui, ouais. Est-ce que tu as des questions? N'hésite pas. Non, je te pose sur le moment. Ok, très bien. Super. Au pire, je t'envoie un message, mais je pense pas.